mort de rire. Alors, le deuxième sujet que l'on va aborder, qui n'est pas très long, vous verrez, est donc le lac de Pavin, qui est un lac d'origine volcanique situé en Auvergne, en Rhône et Alpes, dans la commune de Besse et Saint-Anasté, donc dans le Puy-de-Dôme. Il s'est formé il y a 6900 ans et ce lac de cratère est le plus jeune volcan de France. C'est ça, Garbacho. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, Miaomix, tu te rappelles qu'on disait qu'il n'avait pas de fond, ce fameux lac, et je pense que c'est justement parce que c'est un cratère volcanique. Ou de champagne, ou de cidre, puisque nous sommes vraiment dans les énergies de Mébone. Il est situé à une altitude où le lac... qu'est-ce que je vous raconte? Non, je vous dis des bêtises. Le lac s'est formé donc dans une forme globalement circulaire avec un diamètre de 700 à 800 mètres et une superficie de 44 ars, ce qui était énorme. Il a une profondeur plus ou moins moyenne de 29,5 mètres et une profondeur maximale de 92 mètres. Grattez-vous le nez. Voilà. Il est 23, donc ça ne compte plus. Son langage lui aura permis de prendre la vie. Qui ça? J'ai raté un truc. Attendez, je m'en vais voir de l'autre côté parce que ici je ne vois pas. Il s'est fait ban. Je le sentais, hein. Je le sentais, je le savais. J'ai pas eu le temps de voir le commentaire sur le StreamYard, c'est en retard, c'est pour ça. Donc en fait, 92 mètres, donc 92 mètres pour les Belges et pour les Suisses. C'est pour ça que je me suis permise de lui répondre, Angel. Ça ne m'étonne pas qu'on ne puisse pas y aller. Il est le plus profond d'Auvergne et il a un volume d'environ 13 millions de mètres cubes d'eau. Il est visité par plus ou moins 200 000 personnes par an et la rivière Causse-Pavin passe à 300 mètres du lac et n'est que partiellement alimenté par ce dernier. Il est d'origine très récente, contrairement au massif du Mont d'Or, et il semble qu'il se soit formé avec une période d'activité volcanique qui a été créée dans la chaîne des Puys, soit environ dans les années 6900 ans, ce qui en fait un des plus jeunes édifices volcaniques de la France. Coucou Véro, comment ça s'est passé? Mais d'où vient l'eau du lac? Ah, de la pluie. Exactement, Angel. C'est pour ça que j'ai rebondi et que je vous ai parlé de troll. Parce que j'ai lu le commentaire, mais voilà. Il y a, oui, des rivières souterraines, des infiltrations, mais on va en parler. On va en parler. Il n'est pas lié donc à la chaîne des Puys parce que l'explosion qui l'a formée a été très violente. Il y a des traces de cet événement qui ont été retrouvées jusque dans les sédiments du lac Léman et d'autres lacs suisses et le volume de l'éruption a été estimé à 75 millions de mètres
ce qui est énorme. Par temps clair et par ciel bleu, il se reflète dans l'eau et il apparaît extrêmement coloré, presque bleu nuit. Par temps d'orage, par contre, ces eaux profondes apparaissent donc très très sombres. C'est sans doute ce qui lui a valu son nom justement de pavin, parce que pavin vient de pavens, P-A-V-E-N-S, qui veut dire épouvantable. Serait compliqué, ma Lily, d'où mon retard, mais je vais très bien. Ah, décidément. Les eaux oxygénées du lac Pavin abritent du zooplancton et des poissons, notamment comme l'omble chevalier, qui évoluent en eau profonde, 30 à 70 mètres sous l'eau. Les eaux profondes ont une densité de plus de 10 millions de bactéries par millilitre d'eau, notamment des archées, c'est-à-dire des productrices de méthane, ainsi que d'autres espèces consommatrices de ce même gaz. Et certaines archées parviendraient à oxyder une partie du méthane qu'elles produisent pour le consommer. Ça peut expliquer aussi les problèmes de plantation, mais aussi les problèmes de ressenti sur le lieu, parce qu'on sait que le gaz travaille sur nous. Pour certains, c'est une manière de dire bonjour, et je ne m'arrête pas personnellement, mais le mot derrière, il a cru que c'était sa pote, c'est non. Le yo aussi ne me dérange pas, c'est respectueux. Oui, c'est ça. Mathieu, il y a des fois, il vient et il dit yo tout le monde, etc. Mais c'est jamais respectueux. C'est le mot qui est suivi. Je suis d'accord avec toi. Ah, tu finissais plus tard, ma pauvre Véro. Pavin est une francisation de son nom. Le lac Pavin signifie lac effroyable. Comme je vous disais, c'est un lac qui est classé officiellement comme tel depuis les années 1951 et le mélange des eaux annuelles et biannuelles ne s'effectue que sur les 60 premiers mètres. Cette propriété s'explique par la forme presque conique du volume d'eau et sa situation encaissée et protégée des vents et l'existence des sources souterraines qui minéralisent les eaux profondes et les rendent encore plus denses. Donc c'est pour ça que Caro avait parlé d'autres sources souterraines. Eh bien oui, c'est à cause de ça. Et puis vous avez bien évidemment la pluie, tout ce qui est environnemental. Mais c'est énorme. Les 60 premiers mètres carrés, sachez qu'il fait plus ou moins 92 mètres carrés, mètres de profondeur, donc ça ne fait pas grand-chose en plus. Les eaux du fond, donc je vous le disais, sont entre 60 et 92 mètres, et elles sont aussi confinées et chargées en gaz tels que le dioxyde de carbone, de l'azote, le méthane et le sulfure d'hydrogène. Coucou Guigui, comment vas-tu? Caro. Et c'est lié à la décomposition de la matière organique lui confère cette odeur assez nauséabonde parce que la teneur en gaz fait l'objet d'une surveillance parce qu'une augmentation pourrait entraîner des risques de décasage catastrophique, phénomène appelé éruption limnique, c'est ça que je te disais, par certains chercheurs, mais selon certains travaux, il pourrait s'agir
plus d'éruptions gazeuses. Alors, selon les scientifiques, hein, le lac n'est pas arrivé à sa saturation et il présente un état d'équilibre peu dangereux actuellement. Cependant, il y a quand même des mouvements de terrain, des chutes importantes de rochers ou même sismiques qui peuvent rompre cet équilibre et entraîner un dégazage soudain. Donc, c'est quand même un lieu potentiellement qui peut être dangereux. Oui, c'est ça, ça bouge en dessous, bien évidemment, Miomix. Et c'est peut-être justement tout ça qui vous fait ressentir certaines choses. Ah ben la Terre est parfois ballonnée, alors voilà, elle est ballonnée, comme tu dis. Le lac est sombre et il semble donc sans fond à l'origine de plusieurs légendes. Le lac du diable, lac dans lequel s'est jeté le seigneur Ruputu, le diable qui, selon une autre version, sortait du lac en créant des tourbillons. C'est cadeau à une jeune femme de Besse dont il était amoureux. Étant refusé, il s'assit sur la chaise du diable, donc deux pierres planes qui semblent former un siège, et ses pleurs ont inondé le village de Besse. Aussi, il pensa qu'il avait noyé la femme qu'il aimait, et donc il se suicida. C'est une version proche qui veut que ce soit Dieu qui noya la cité sous les eaux diluviennes afin de punir ses habitants aux mœurs légères. Il y a d'autres légendes qui racontent que si on jette une pierre au milieu du lac, il se réveille et qu'un jet de pierre le 31 décembre à minuit permet d'entendre les cloches de l'ancienne église de Besse qui sont en train de sonner. Parce que je vous rappelle que tout est au fond hein, de l'eau. Voilà. C'est ma passion. Oui, hein, bien sûr, il y a tout qui bouge là en dessous. Il y a tout qui bouge. D'après ce que j'ai entendu, il serait bien plus profond, il y aurait des cavités. Oui, mais je suis sûre qu'il a des cavités. Après, s'il y a du gaz, il y a sûrement des cavités. Hein. Oui, mais c'est sous l'eau. Bon, par contre, je ne vous ai pas pris de photos parce que je savais que j'allais bugger pour vous les montrer. Donc, je vous en mettrai dans le Discord si vous voulez. Tout est mort autour. Et en effet, ça, j'ai été vérifié et je me demande si c'est pas dû justement en partie à cause du gaz. Parce que le gaz, ça peut tuer pas mal de choses. Hein. Oui, c'est ça le méthane. Et je pense que c'est ça qui empêche tout ce qui est fleurs, plantes, etc. Ouais, il doit y avoir du soufre aussi. Et c'est peut-être ça qui vous donne aussi cette impression de mal-être quand vous êtes sur le lieu. Parce que toutes ces odeurs, la nature souffre. S'il y a eu volcan, s'il y a volcan, il y a soufre. Oui. Après, je ne sais pas, je n'ai pas regardé s'il y avait de maisons tout autour, mais clairement, par rapport au fait que il faut faire attention si vous habitez tout près des rivières, tout près des cours d'eau, tout près des lacs, etc. Les volcans permettent souvent à la nature de repousser, non. Oui, mais là, comme il y a énormément de cavités, de méthane, etc., de gaz, est-ce que c'est pas ça
qui empêche tout simplement comment allez, la verdure de pousser, hein, parce que je me rappelle que quand Miaomix en avait parlé, j'ai été voir et c'est vrai qu'il n'y a rien du tout, c'est extrêmement aride. Après, le lac en lui-même, il est très joli, hein. Il y a un bar juste à côté, c'est tout. Oui, donc du coup, le gaz, à mon avis, ça empêche les choses de pousser, hein. Oui, à mon avis, c'est le gaz qui a quelque chose à voir. Il est magnifique de loin, mais loin d'être magnifique. Oui, mais il est très beau. Il est très beau, mais après, c'est vrai que les ressentis, vous savez, le gaz, le soufre, etc., ça peut jouer sur notre état, hein. Oh, il doit y en avoir, oui, il doit même y avoir pas mal de fossiles, etc., là-dedans, clairement. Après, je suis sûre et certaine qu'ils ne surveillent pas que une semaine de maux de tête. Ben voilà, mais le gaz provoque des maux de tête, Jo, justement. Je veux bien taper vite fait pour vous donner les effets. Attendez. Effet du méthane sur le corps. Attendez, je vois pas vos. Alors, voilà. Je vais vous le mettre ici. Attendez, je vais vous le mettre là. Ah, Caro, elle était plus vite que moi. Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien autour. Attendez, je veux bien essayer d'enregistrer les infos, hein, les photos, hein. Lac de Pavin, images. Bon, attendez, parce que ça risque de bugger. Ça va là-dedans. En plus, quand on a parlé de la Terre creuse, rappelez-vous, je vous en ai parlé des trous remplis d'eau. Attendez, on va essayer de les regarder. J'arrive. Hop. Après, si mes souvenirs sont bons, on peut même pas nager dedans et ça ne m'étonne pas parce que s'il est chargé en gaz, voilà. Bon, attendez, j'arrive. Est-ce que vous êtes? Ah oui, à petite dose, ça c'est clair. Mais moi, je pense que ça doit venir du gaz. Si ça se trouve, il y a des galeries. J'ai retenu sur mes cours que le méthane fait des trous dans la couche d'ozone. Oui,
C'est ce qu'on apprend en effet à l'école. Bon, attendez. Partager l'écran. Il faut que je... Ah, mais oui, mais il faut que j'ouvre mes images. Attendez. Sinon, je ne pourrais rien vous partager du tout. Téléchargement ici, voilà. Attendez, hein, j'arrive. Ah, mais ça n'a pas voulu se mettre. Alors, parce qu'il faut le temps de gérer le truc. Attendez, je dois recommencer. Ouais, dans les cures thermales. Alors, je recommence. Partager l'écran. Fenêtre. Voilà. Partager. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bon. Parce que j'ai qu'un écran pour travailler, donc c'est pas facile. Voilà. Vous voyez, ça c'est la zone oxygénée, la zone de gaz. Ça c'est la forme, donc c'est vraiment comme un cratère et vous avez 750 mètres en dessous. Et en hauteur, là pour l'instant, sur l'image, il marque 60. Donc c'est un peu logique que ce soit sans fond. Alors la deuxième, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez, c'est parfait. Celle-ci, eh bien, il marque bien plus lourd que l'air, le CO2 dévale la pente, donc descend. Le gaz s'échappe de la surface du lac. Donc, vous avez un tremblement de terre qui provoque un glissement de terrain. Les couches d'eau se mélangent et du coup, le gaz remonte et le CO2 dévale donc la pente. Il marque ici plus de 3000 vaches furent asphyxiées à près de 100 mètres au-dessus du lac, ce qui prouve l'ampleur des effets du gaz. Les eaux normalement claires du lac furent teintées de brun par les composants ferreux ramenés à la surface par la vague de gaz, tandis que la végétation riveraine fut détruite. Voilà. Et la suivante, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment très interpellant. Hein. Et la suivante, est-ce qu'il y en a encore une? Voilà, ça c'est quand vous y êtes justement. C'est très calme, hein. Il y a quelques canards, on dirait, mais c'est vrai que c'est très calme. Voilà. Hop. C'est ça. C'est à cause du CO2. Tu nous partages cette enquête. Mais ça peut jouer clairement sur nos ressentis personnels. Hein. D'ailleurs, il le marque, hein, respiration rapide, fréquence cardiaque élevée, maladresse, saut d'humeur et fatigue. Et le gaz, je sais que ça joue beaucoup. Hein. Les images sont belles, on ne se méfierait pas, c'est ça. À partir du moment où tu sais que déjà dans un lac comme ça, tu ne peux pas te baigner, c'est que forcément, il y a quelque chose de pas bon. Hein. Organise un IRL là-bas. Si je pouvais, Carpaccio. Si je pouvais. Déjà, le premier IRL que je voudrais faire, c'est aller chez Simien et pouvoir aller dans l'hôpital. Ça fait déjà, je pense, 30 mois que je veux y aller.
Je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas non plus comment... Après, c'est peut-être une sorte... c'est des sapins, non? Ou des mélèzes. Peut-être qu'eux, ils sont peut-être plus solides. Je pense que c'est des mélèzes. Attends, je m'en vais revoir mes photos. Ah, mais on ne les voit pas bien, mais je pense que c'est ça. Ah oui, il y a des arbustes quand même. Il y a des mélèzes, mais il y a des autres arbres, oui. Je ne sais pas. Oui, c'est ça, il y a de l'oxygène, mais c'est ce qui retombe. Apparemment, quand tu es autour, ce n'est pas problématique, c'est sur les flancs que ça retombe. Donc, apparemment, au niveau de ce qui est vraiment tout autour, ça ne pose pas de problème. C'est quand le CO2 redescend que ça pose des problèmes. Donc, voilà. Ainsi, nous avons fait l'enquête que nous avait... oui, c'est ça, le dioxyde de carbone, oui, c'est ça, le CO2. Nous avons fait l'enquête que nous avait chargé Miomix de faire. Mais oui, des IRL, franchement, j'aimerais bien, mais là, cette année, je vais finir 2024. J'espère bien commencer 2025 et pouvoir réaliser certaines choses que je n'ai pas pu réaliser les années précédentes depuis 4 ans. Il est gentissime, mais complètement. Complètement, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis vraiment contente d'être tombée vraiment sur lui, sur Twitch, parce qu'il y a énormément de personnes que j'ai connues quand je suis arrivée et qui ont changé du tout au tout, mais qui n'ont plus rien à voir à ce qu'elles étaient par le passé. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous avez des personnes qui à 3-4 ans, vous alliez, vous étiez bien, et en fait, maintenant, quand vous allez, vous vous sentez juste comme étant un viewer tout simple, même si vous êtes ancien, et vous ne vous sentez pas à votre place. Tandis que quand on va chez Simia, on se sent toujours bien. Quand on va chez Johnson, on est toujours bien accueilli. Quand on va chez Malicia, c'est pareil. Même Priscilla, qui a une communauté de ouf, quand vous allez chez Priscilla, vous êtes toujours bien accueilli. C'est ça, un viewer parmi tant d'autres, noyé dans la masse. Et même, je vous avouerai que je suis des très gros streamers, comme par exemple Kilira, qui a une communauté de ouf. Eh bien, elle a dû retirer les alertes, parce que c'est pas possible. Hein. Pour elle, elle aurait des alertes toutes les 5 minutes. Mais elle regarde les commentaires, elle répond. Chez Grec aussi, on est toujours bien accueillis, exactement. Chez Simon aussi. Simon, vous êtes toujours bien accueillis. Et il y en a beaucoup des comme ça. Mais je vais dire, que ce soit Priscilla, que ce soit Johnson ou Malicia, ou Simon, je les ai connus plus tard. Mais dans ceux que j'ai connus au début que j'étais sur Twitch, ouais aussi. Beaucoup ont changé. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que on se sent plus à sa place. Moi, il y en a, je vais jamais. J'ai pas retiré mon follow, mais j'y vais plus. En parlant de Simon, je vais Simon là. Oui, elle est en live aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, on va aller chez Johnson parce que mercredi, quand on était en gaming, on a été chez Malicia. Donc aujourd'hui, on va aller chez Johnson. Attendez, parce que je vais aller faire un copier-coller de son
de son nom parce qu'il a des majuscules et tout. Et mon clavier, quand il est sur ce PC-ci, je ne trouve plus les arrobases, etc. Il y a plein de trucs que je ne trouve plus. Alors, attendez, parce qu'il faut que mon PC charge. Allez, fais-moi un copier, s'il te plaît. Attendez, hein, parce que... Oh là là. Copier, voilà. J'arrive. Oui, il joue. C'est pas grave, t'inquiète pas. D'accord, merci, Miaomix. Malheureusement, moi, avec le PC ici, je ne sais pas laisser les leurs, rien du tout. Mais bon, le principal, c'est de faire le raid. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, passez un bon dimanche. De toute façon, si Miaomix les met sur Discord, sur Insta, je les mettrai sur Discord, parce que Miaomix, elle n'a pas encore rejoint Discord. On ne se retrouve pas lundi, on se retrouve mercredi pour l'enquête para. Donc, prenez soin de vous. Je suis toujours dans le Discord de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Hop, c'est parti.